On est chacun chez soi, mais on est tous ensemble, on vit tous la même chose. Alors comment rassurer votre enfant dans cette situation ? Eh bien, tout d'abord, premièrement, parler avec lui de cette situation, calmement, sans banaliser, sans exagérer, à partir de ce que l'enfant sait déjà. Et puis répondre à ses questions avec un vocabulaire simple, adapté à son âge et à son niveau de compréhension. Deuxièmement, l'aider à parler de ses émotions, à les nommer. Il a peur, c'est tout à fait normal. Il est peut-être triste, il est peut-être en colère, il se sent frustré. Ce sont des émotions normales que vous devez valider avec lui. Troisièmement, il faut le rassurer sur le fait qu'il est en sécurité à la maison avec vous. Les adultes, les autorités, les médecins, les infirmières, les enseignants s'occupent de cette situation. Lui, que peut-il faire? Il peut se protéger et se protéger les autres en adoptant les bonnes pratiques qui sont de rester à la maison et puis d'adopter les gestes barrières, se laver les mains, tousser ou éternuer dans son coude, etc. Vous pouvez inventer une petite chanson au moment où on se lave les mains qui sera plus ludique. Et puis, quatrièmement, on est chacun chez soi, mais on est tous ensemble, on vit tous la même chose. Et donc, on peut avoir des gestes solidaires, aider un enfant à faire un devoir par téléphone, et puis se mettre au balcon pour applaudir les personnels soignants à 20h, rester en contact avec la famille, avec les proches, avec les amis, etc. Cinquièmement, conserver les routines qui fixent le cadre, qui rythment sa journée. Le lever, une activité scolaire peut-être, une activité sportive qui ne demande pas trop d'espace, etc., etc. C'est très important de garder ce rythme. Et puis, encadrer l'accès aux médias qui sont plutôt inquiétants pour lui. Et puis, dernièrement, le confinement va s'arrêter un jour, donc il faut déjà penser à ce que l'on fera après. La première chose que tu as envie de faire, ou bien la seconde.